Bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes du BTS Métier de l'audiovisuel. Au cours de ce programme, nous vous présenterons notre formation, les 5 options proposées, les modalités de recrutement, les différentes matières enseignées, bien sûr les examens, sans oublier la vie associative. Petite cerise sur le gâteau, vous pourrez apprécier à la fin de ce direct les compositions musicales de nos étudiants. À mes côtés, pour vous dévoiler les rouages de notre formation, 2 enseignants. L'un met en lumière des images sur fond de culture audiovisuelle et artistique. Fabrice, bonjour. Bonjour Valérie. L'autre orchestre, guide, le tout avec efficacité et justesse. Bruno, bonjour. Bonjour Valérie. Vous aurez la possibilité tout au long de ce direct de nous poser des questions. Mais justement, Bruno, comment fait-on pour intervenir en direct? Chers internautes, vous êtes en direct sur la chaîne YouTube du BTS audiovisuel de Villefontaine. Si vous voulez intervenir tout au long de l'émission, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Attention, si vous posez vos questions à partir d'un téléphone portable, utilisez bien l'application mobile, sinon la version pour ordinateur. Merci pour ces précieuses informations. Bruno, encore toi. Le BTS audiovisuel, 5 options, une centaine d'étudiants, mais encore. Donc le BTS audiovisuel à Villefontaine est composé de 5 options. Ce sont les 5 options que l'on trouve sur les nomenclatures de l'ONICEP. Nous avons la chance de préparer les étudiants pour les 5 options. Donc c'est l'option gestion de la production, les métiers de l'image, les métiers du son, les métiers du montage et de la post-production, et enfin les techniques d'ingénierie et exploitation des équipements. À Villefontaine, les classes sont formées de 10 étudiants par option pour les étudiants sous statut scolaire, et à partir de la rentrée de septembre 2022, nous aurons un étudiant en plus par option sous statut d'alternant, c'est-à-dire que cette personne sera de temps en temps au BTS audiovisuel Villefontaine et le reste du temps en entreprise. Donc je vous propose justement tout de suite d'aller faire un petit tour en régie pour saluer nos étudiants et apprécier la diversité des compétences mises en œuvre. Bruno, peux-tu commenter un petit peu ce qui va se passer en régie? Donc si on pouvait avoir sur notre écran le travail de nos techniciens et techniciennes en régie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une présentation rapide et puis après on reviendra à la fin de l'émission sur le reste de l'équipe. Nous avons donc le réalisateur qui est Paul, assisté à sa gauche de Marie-Lou qui est assistante réalisatrice, à sa droite d'un truquiste. Bonjour Florent. À la droite de Florent, nous avons Lilou qui est opératrice magnéto. Bonjour Lilou, qui lance les petits reportages que l'on verra à l'écran. Au fond, nous avons une script. Bonjour Manon. C'est elle qui nous donne les tops dans l'oreillette et qui guide le déroulement de l'après-midi. Et au fond, on a un étudiant d'exploitation, c'est Jean-Miguel, qui est ingénieur de la vision. On continuera un petit tour de l'équipe tout à l'heure pour présenter le reste. Donc des univers très différents et pourtant très reliés. Fabrice, justement, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur l'image, par exemple? Alors les métiers de l'image, on en voit une partie ici sur le plateau. Ce sont tous les métiers qui concernent évidemment le cadre, le travail avec une caméra, que ce soit sur un plateau, durant une fiction, ou tout simplement pour faire un reportage, mais aussi tous les métiers de la lumière. On va parler de lumière de plateau, mais aussi éventuellement de lumière pour du spectacle ou du concert. Donc on forme aussi des régisseurs lumière. Enfin, un métier qu'on connaît peu, c'est le métier d'étalonneur, qui peut être intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'image, justement. Donc, pour faire passer une émotion, l'image seule ne suffit pas. Tout à fait, ces belles images ne vont jamais seules, c'est-à-dire qu'elles sont toujours accompagnées de son. Je vais vous donner quelques explications de l'option métier du son. C'est une option qui permet de faire de la post-production sonore, qui permet de faire de la diffusion sonore, de la prise de son, mais également... dans l'option métier du son, on s'occupe des réseaux d'ordre et des réseaux spécialisés scéniques. Cette option débouche sur les métiers suivants: ingénieur du son, technicien ou assistant son, ou encore preneur de son. Mais pour raconter une histoire avec des images et du son?
Il faut des monteurs. Tout à fait. Il faut faire du montage. Et donc le montage, aujourd'hui, c'est du montage virtuel. Et donc les étudiants vont apprendre à travailler sur des logiciels comme Premiere Pro, mais aussi After Effects pour des effets spéciaux, par exemple. Ils vont faire du compositing et aussi de l'infographie. Voilà, c'est très important puisqu'évidemment, c'est la phase finale d'un produit audiovisuel. Tout à fait. Bruno, si je te dis polyvalence. Alors l'option la plus polyvalente de toutes les options du BTS, c'est l'option TIE. Cet acronyme signifie Technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Les exploitants, comme on les appelle à Villefontaine, sont des personnes qui apprennent l'ingénierie vidéo, se forment à l'installation et au paramétrage des équipements audiovisuels et ensuite étudient la gestion des réseaux spécialisés. Cette option forme par exemple les ingénieurs de la vision, on a vu Jean-Miguel tout à l'heure, les techniciens de maintenance ou d'ingénierie, ou encore les métiers de technicien vidéo. Fabrice, si je te dis chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est forcément la gestion de production. Bien sûr. Et oui, absolument, nous avons absolument besoin d'eux, on le voit au quotidien, tout le temps, d'ailleurs sur ce plateau justement, avec le chef de plateau qui est ici présent, Bastien, n'est-ce pas? On te verra dans quelques instants. Voilà. C'est une option, oui, effectivement, qui va s'occuper de la partie organisationnelle d'un tournage ou d'une émission. Ils vont préparer toute la phase de tournage avec les devis, mais aussi tous les contacts qu'il faut prendre sur le terrain. Et aussi, il faut avoir de très bonnes capacités relationnelles pour gérer les équipes techniques. Rédactionnelles, bien sûr. Et bien sûr, et avoir de très bonnes connaissances juridiques. Ça, c'est très important. Nous sommes très pointus ici à Villefontaine. Et au niveau des métiers, je ne sais plus si tu en as parlé. Alors les métiers, on peut former dans cette option des régisseurs, mais aussi le métier de script qui est très intéressant, et aussi chef plateau. Et chargé de production. Et chargé de production, bien sûr. Bien sûr. Très bien, merci pour ces explications. Vous trouverez donc sur le site du lycée Léonard de Vinci un livret reprenant toutes ces thématiques. Et n'hésitez pas à poser vos questions car en régie, notre modératrice Chloé s'active pour répondre à vos questions. Alors justement, parmi toutes les questions que vous vous posez, l'une d'entre elles est de savoir comment intégrer le BTS. Est-ce que vous avez les prérequis nécessaires? D'ailleurs, quel que soit votre profil, élève de terminale générale, technologique ou professionnel. Donc Bruno, est-ce que tu pourrais nous aiguiller un petit peu sur ces différentes questions? Alors tout à fait, selon les options, les profils sont différents. Pour les options images, son et exploitation, il est important d'avoir une solide base scientifique. Donc pour intégrer le BTS, il est fortement conseillé en terminale d'avoir suivi les enseignements de spécialité tels que les mathématiques, les sciences ou la physique. La spécialité NSI permet aussi d'accéder au BTS pour les options images, son et exploitation. Attention, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas suivi ces enseignements que vous ne pourrez pas venir chez nous. Il suffira de faire une mise à niveau, ce qu'on appelle une MANCAV ou une MANCAV. Pour les étudiants qui n'ont pas les bases scientifiques suffisantes, la mise à niveau permet d'acquérir ces bases. Donc en France, il y a 3 établissements publics qui proposent cette mise à niveau. Il y a le lycée Poincaré à Nancy, il y a à Sarlat en Dordogne un établissement qui propose la MANCAV également, et enfin à Corbeil-Essonnes en région parisienne. Alors j'attire votre attention sur le fait que le fait de faire une mise à niveau ne donne pas forcément une place en BTS. Seuls les bons dossiers seront acceptés en BTS audiovisuel. Je préciserai également que pour accéder aux mises à niveau, il faut passer par la plateforme Parcoursup. C'est en ce moment, jusqu'au 29 mars. Donc à quel public s'adressent en fait ces mises à niveau? Alors ces mises à niveau, elles existent depuis environ une dizaine d'années. Elles s'adressent essentiellement à des lycéens qui ont eu un cursus surtout littéraire ou artistique, qui n'ont pas fait d'études scientifiques ou de maths par exemple. Et donc ça va leur permettre de se remettre à niveau pour pouvoir postuler effectivement en BTS. Il faut bien préciser que sur les 10 places que nous avons dans les options, 2 places sont réservées pour des bacs pro. Et puis, évidemment, il faut soigner sa motivation. Il n'y a pas que le dossier scolaire qui doit être bon, bien sûr, mais aussi, il faut avoir une très bonne motivation
et surtout la faire connaître, cette motivation. Oui, donc un bon dossier scolaire et un projet professionnel ou de poursuite d'études bien établi. Alors, si maintenant nous creusons un peu plus sur le contenu, sur les matières enseignées, est-ce que Bruno, tu pourrais un petit peu nous décrire les enseignements dispensés, sachant que certains enseignements sont communs aux 5 options, d'autres sont plus spécifiques, même si voilà, il y a toujours une certaine transversalité. Alors tout à fait, on va commencer par la CA, la culture audiovisuelle et artistique. C'est un enseignement qui permet d'avoir un bagage culturel solide. En CA, on aborde notamment l'histoire de la photographie, l'histoire du cinéma, également tout ce qui est analyse de supports audiovisuels, quels qu'ils soient. Alors il faut savoir que ce sont des cours communs à toutes les options, mais en plus de ces cours communs, il y a des cours spécifiques en fonction des options. Donc on va répondre à une question. Je crois que Chloé, notre modératrice, a une question d'un internaute. Donc Chloé, c'est à toi. De rien, c'est normal. Chloé, on ne t'entend pas? Pardon, excusez-nous. Bonjour Chloé. J'ai une question donc d'Alex qui demandait si il y avait beaucoup de débouchés après le BTS, si c'était facile de trouver un emploi. Donc Fabrice, tu veux peut-être répondre Alors, en matière de débouchés, on peut dire oui, il y a des débouchés pour toute personne qui est motivée, intéressée par l'audiovisuel. Il y a manière de trouver une orientation et surtout de trouver un métier précis qui va intéresser. Alors, dans tous les domaines, on vient de les décrire, ces domaines, ils sont relativement larges. Et donc, on pourrait dire que les débouchés, c'est essentiellement dans la télévision, mais aussi dans les sociétés de production. Quelques débouchés dans le milieu du cinéma, qui est peut-être un petit peu plus fermé, mais qui n'est pas inaccessible non plus. Et puis, voilà, je dirais que la motivation fait le reste. Tout à fait. Merci Chloé. Donc nous avons parlé de la culture audiovisuelle artistique. Alors se cultiver, certes, bien sûr, c'est essentiel, mais aussi bien communiquer. Oui, c'est pour ça qu'il y a des cours d'expression-communication qui vont permettre aux étudiants de maîtriser tous les codes et tous les outils qui permettent de communiquer aujourd'hui. En particulier, par exemple, être capable de faire un bon CV, de faire une bonne lettre de motivation, déjà pour trouver un stage, et ensuite apprendre aussi à s'intégrer dans le milieu professionnel. Voilà, avec des exercices d'oral, des exercices de présentation. Et puis, voilà, ça va permettre de s'intégrer à la vie professionnelle. Voilà, puis il ne faut pas oublier l'anglais. Bien sûr. Ça, c'est très important. Donc, on utilise beaucoup de vocabulaire et de termes anglais en audiovisuel, et donc les cours d'anglais sont très importants. Merci. Donc, je crois que Chloé a encore une question pour nous. Alors, Chloé, nous t'écoutons. Alors, peut-être plus tard, Chloé. On peut peut-être enchaîner. Je vais enchaîner sur la TES. Voilà. Et l'EJ, deux sigles un petit peu particuliers utilisés dans le BTS audiovisuel. Donc la TES, c'est la technologie des équipements et des supports. Ce sont des cours de technologie qui permettent de bien comprendre les théories des travaux pratiques. On ne peut pas faire de l'audiovisuel sur le terrain si en amont on n'a pas eu la théorie. Donc les deux matières sont vraiment complémentaires. Selon les options, le contenu de ces cours de TES est plus ou moins approfondi. Les options plutôt techniques auront plus d'heures de TES que les options montage ou gestion de la production. Il faut savoir que ces cours de TES sont également accompagnés de physique appliquée à l'audiovisuel. Je vais vous parler maintenant d'un autre sigle, c'est l'EEJ, l'environnement économique et juridique. Cet environnement économique et juridique est dispensé dans toutes les options. C'est de l'environnement économique et juridique appliqué à l'audiovisuel évidemment, c'est-à-dire qu'on va apprendre à connaître les organismes du paysage audiovisuel, on va apprendre à faire des autorisations, des contrats, et enfin, on va sensibiliser les étudiants sur le régime de l'intermittence du spectacle. Très bien, donc la TMO peut-être? Oui, TMO, technique et mise en œuvre. Donc c'est vraiment la matière qui relie les étudiants à la partie pratique, ce sont surtout des travaux pratiques sur le terrain, sur les plateaux,
tournage, régie, émission, captation de concerts, mais aussi, si on prend par exemple la gestion de la production, ce sont des travaux beaucoup plus administratifs, mais aussi très intéressants, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, si on prend le son, ce sont des exercices de prise de son. Si on prend les exploitants, ils vont beaucoup travailler en régie. On les voit là aussi à l'œuvre, évidemment, sur le plateau. Ça représente combien d'heures, Bruno, à peu près, la TMO par semaine? C'est 11 heures de TMO par 11 heures de option. TMO, voilà, tout à fait. En fait, c'est le cœur du métier, de la formation. C'est le cœur du métier, c'est vraiment l'aspect pratique du métier. Ce sont des cours qui sont vraiment faits à 10 ou 11 étudiants au maximum. Alors, je crois que Chloé a encore une question pour nous. Oui, c'est bon, je suis là. La question de Rémi était, est-ce que dès l'inscription sur Parcoursup, il faut choisir les options? Et s'il y en a plusieurs qui nous intéressent, faut-il faire 2 ou 3 demandes? Donc, Bruno, oui. Donc, je vais répondre à notre internaute qui se prénomme Rémi. Donc, sur Parcoursup, Rémi, tu as la possibilité de faire 10 vœux et 20 sous-vœux. Il faut savoir que nous, on parle d'options, mais en fait, c'est plus que des options, c'est carrément des formations indépendantes. Donc, si tu veux venir, si tu veux postuler sur plusieurs options, il faut faire des vœux pour chacune d'elles. C'est vraiment indépendant. Donc, sur Parcoursup, tu as la possibilité de faire 10 vœux, 20 sous-vœux. Souvent, les candidats postulent pour plusieurs options, parce que quelquefois, ils sont tellement motivés qu'ils ne voudraient surtout pas ne pas venir chez nous. Donc, ils peuvent demander montage et image, ce qui est cohérent. En revanche, quand un candidat demande les 5 options sur Parcoursup, ça peut nous laisser quelquefois des questions, parce qu'on peut se demander si derrière, il y a vraiment un véritable projet professionnel. Donc, Rémi, pour répondre à ta question, postuler pour plusieurs options, c'est bien. Postuler pour toutes les options, c'est discutable. Après, il faut faire attention. On a un taux de pression très important à Villefontaine pour l'admissibilité. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est également sur Parcoursup de faire d'autres vœux que le BTS audiovisuel. Et si tu veux faire le BTS audiovisuel, il faut aussi le demander dans d'autres établissements publics que le nôtre, pour avoir vraiment toutes les chances d'être sélectionné. Très bien, merci. Et je crois que Chloé, nous avons encore une autre question. La question suivante nous vient d'Antonin, qui demande s'il est conseillé, s'il est pertinent d'intégrer le BTS en option métier du son pour pouvoir ensuite aller vers des formations comme le master du CNCM ou l'école Louis Lumière. Donc là, c'est des questions très précises. Oui, c'est beaucoup plus spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, alors le BTS audiovisuel est aussi une bonne passerelle vers les grandes écoles. Il est possible effectivement de se présenter ensuite au concours d'une grande école telle que l'école Louis Lumière ou la FEMIS. Nous avons d'ailleurs ici des enseignants qui permettent à ces étudiants, ces futurs étudiants, de préparer ces concours, c'est-à-dire d'avoir une petite formation à la fois scientifique et un peu artistique aussi, pour essayer de postuler ensuite dans ces écoles. Mais ça n'est pas une garantie d'obtenir une place en grande école comme Louis Lumière ou la FEMIS, hein, on est bien d'accord. On a certains étudiants chaque année qui passent les concours, d'autres qui les réussissent, mais quelquefois ceux qui les réussissent, ce n'est pas forcément des étudiants qui sortent tout de suite du BTS. Ils font d'autres choses entre deux. Oui, on constate que souvent, il y a un temps, justement, les étudiants n'ont pas vraiment le temps de préparer les grandes écoles quand ils sont au BTS. Il y a déjà beaucoup de travail et c'est souvent 1 année ou 2 années après qu'ils prennent le temps de vraiment préparer ces concours et ensuite d'être intégrés éventuellement dans une grande école. Alors il y avait une question, la deuxième partie de la question portait sur le master. Est-ce que Chloé, tu peux répéter s'il te plaît la deuxième partie de la question? Oui, bien sûr. C'était est-ce qu'il est intéressant de faire l'option son? Est-ce que ça peut aider à intégrer le master comme celui du CNCM ou l'école Louis Lumière? C'est le CNCM, c'est le conservatoire, non? C'est ça? Bon. C'est très technique comme question. Oui, CNCM, on peut nous dire ce que c'est? C'est le conservatoire, non? C'est le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, il me semble. D'accord. Honnêtement, il nous est tout à fait impossible de répondre à cette question. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous
candidature de l'option son, on demande systématiquement à ce que les candidats aient pratiqué d'un instrument de musique. Donc tous nos étudiants de son sont musiciens. En revanche, ici, on n'est pas une école de musique. Donc pour répondre à la question de votre internaute, on ne sait pas en fait. Oui, enfin, c'est quand même, on est très orienté métier du son et surtout l'utilisation du son dans des domaines comme la télévision ou la post-production. Bien sûr qu'il faut avoir une pratique musicale, mais ce n'est pas forcément une passerelle pour ensuite continuer des études musicales en réalité. Voilà. Je pense que la meilleure réponse pourrait venir justement du CNCN. Ils doivent savoir exactement quel profil ils recrutent. Très bien. C'est bon, Chloé? Pas d'autres questions pour le moment? Non, pas d'autres questions, merci. Donc Bruno, si l'on veut avoir plus de précisions. Donc si on veut toutes les précisions sur les matières dont on a parlé tout à l'heure, vous allez sur le site du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, c'est l'ENT du lycée, et vous aurez sur un livret d'accueil le détail de tous les horaires pour chacune des options. Très bien, donc là, vous nous avez présenté les aspects théoriques et pratiques internes à la formation, mais une expérience, bien sûr, sur le terrain est indispensable. Donc, Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire, notamment sur les périodes de stage? Alors, le BTS permet d'avoir justement une expérience en entreprise, avec 2 périodes de stage. Une première période de stage en première année qui dure 6 semaines, et ensuite une deuxième période en deuxième année qui dure 5 semaines. Il est très important effectivement que les étudiants déjà sachent un peu ce qu'ils veulent faire, sachent s'orienter et surtout faire les démarches pour trouver un stage. Voilà, même si nous, enseignants, nous sommes à leur côté pour nous les épauler dans cette stages. démarche, bien sûr. Voilà. Les prestations? Donc on a parlé des stages, c'est un vrai atout, mais les prestations également, ce qu'on appelle les prestats à Villefontaine, ce sont des prestations audiovisuelles que l'on fait pour le compte de commanditaires extérieurs. Ces prestations permettent à nos étudiants de réaliser des TP grandeur nature avec toutes les contraintes que cela engendre. Donc les étudiants vont acquérir une expérience professionnelle à l'extérieur du lycée, une expérience de terrain dès les premiers mois de leur formation. Ils sont amenés à travailler en autonomie et sont pleinement responsables dans le cadre des prestations. Alors pour n'en citer qu'une, c'est une prestation historique que l'on fait depuis le début du Festival Lumière. Ça se passe avec l'Institut Lumière, où les étudiants, chaque année, au mois d'octobre, vont faire des images des cérémonies d'ouverture, remise du prix et clôture, ainsi que la captation d'interviews dans les salles de cinéma de Lyon, pour le compte de l'Institut Lumière. Alors je crois que Chloé, notre modératrice, a encore une question. Et oui, une nouvelle question qui nous vient de Nolan, qui demande qu'est-ce qui est le plus important pendant la période d'inscription? Qu'est-ce que le jury va le plus examiner? Ce qu'il faut mettre en avant sur son dossier? Bruno, oui. Donc je vais répondre à Nolan. Donc les inscriptions pour venir chez nous, comme dans tous les établissements publics, se font par le biais de Parcoursup jusqu'au 29 mars. Sur Parcoursup, Nolan, tu as sans doute déjà vu qu'il y a plein de rubriques à compléter. Il faut donc toutes les compléter. Pour commencer, il y a un CV assez complet à compléter sur les activités scolaires, mais également extrascolaires. Donc nous, on regarde le CV avec attention, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que les candidats font en activité audiovisuelle, mais pas que. Si le candidat a le BAFA, si le candidat fait du babysitting ou autre, on va regarder aussi. Donc on regarde tout. D'où l'importance de compléter chacune des rubriques du CV de Parcoursup. Ensuite, il y a une lettre de motivation, ce qu'on appelle un projet motivé. Nolan, tu verras, tu as 1500 caractères pour remplir la lettre de motivation, donc il faut aller à l'essentiel. 1500 caractères, ça représente à peu près une dizaine de lignes. Et c'est à travers cette lettre de motivation, qui est très importante, qu'il faut vraiment exprimer le pourquoi tu veux venir chez nous, le pourquoi tu veux faire de l'audiovisuel et dans quel domaine, y compris avec le projet professionnel que tu as construit. Ensuite, nous, on reçoit automatiquement par Parcoursup les bulletins de première et de terminale. Donc les 3 bulletins de première
et les 2 bulletins de terminale, puisque le 3e trimestre arrivera après les décisions de Parcoursup. Et donc on regarde avec attention les bulletins scolaires, donc on regarde les notes, mais on regarde également les appréciations. C'est-à-dire qu'il faut des élèves sérieux, motivés, et si jamais on voit des appréciations négatives, ces candidatures-là ne sont pas prioritaires. Et enfin, on a sur Parcoursup un questionnaire qu'on a rajouté, qui est propre au BTS audiovisuel de Villefontaine, concernant pour les élèves qui s'inscrivent en son la pratique d'un instrument musical. Et sinon, le parcours choisi pour les poursuites d'études, le projet professionnel, etc. Voilà. J'ai peut-être oublié d'autres choses. Valérie, si tu veux compléter. Ça me semble parfait, voilà. Bruno. Donc, pour répondre synthétiquement à Nolan, il n'y a pas une rubrique qu'on regarde plus que l'autre. On regarde vraiment l'intégralité du dossier. Et on regarde ça avec attention. On se partage les dossiers en commission et on regarde tout. Dans le détail, on prend vraiment le temps d'étudier les candidatures. C'est tout bon pour le moment? Ça a l'air. Donc, ce que je vous propose, puisqu'on a parlé de prestations, d'expérience sur le terrain, c'est de voir un petit peu l'envers du décor. Donc, Fabrice va peut-être nous commenter ce que l'on voit justement de la technique. Alors, eh bien, nous allons faire la lumière effectivement sur les techniciens. Voilà, donc vous allez pouvoir... Sur le plateau, Paul. Oui, sur le plateau. Merci, Paul. Pas en régie, mais sur le plateau. Alors, vous voyez un petit peu, c'est d'ailleurs l'utilité d'un grand angle sur la caméra, c'est de pouvoir avoir une grande largeur de champ. Et on découvre donc évidemment les étudiants en train de travailler. Nous avons sur le côté droit donc une étudiante, Sarah, qui est en train de cadrer tout simplement. Assistée de voilà. Bastien, qu'on vient de voir, qui a dit... Bonjour, Bastien qui est le chef plateau. Bastien qui est le chef plateau, un petit peu dans la pénombre. Mais donc c'est Bastien voilà. Qui donne toutes les informations à Valérie dans une oreillette. Voilà, et puis là nous découvrons Véronica qui est à la 2e caméra, enfin voire la 3e caméra, puisque la caméra qui est en train de faire ce panoramique est tenue par Titouan. Pardon. Ensuite on a, mais là c'est derrière la caméra, on a Baptiste qui s'occupe de l'éclairage du plateau. Très bien, merci. Donc, une fois le diplôme obtenu, quelles possibilités, Fabrice? Est-ce que tu conseilles à nos étudiants plutôt de poursuivre leurs études ou bien d'entrer sur le marché du travail? Je te laisse répondre. Deux possibilités, oui. En réalité. Il est tout à fait possible pour des étudiants ayant obtenu un BTS de s'intégrer au milieu professionnel. Si leurs stages ont bien marché, s'ils ont déjà un réseau constitué, s'ils ont déjà de très bons contacts, c'est quelque chose qu'on leur recommande évidemment. Mais pour d'autres, ils préfèrent la sécurité, peut-être attendre un petit peu, et ils peuvent continuer soit faire une licence, soit une licence pro, ce qu'on appelle une licence professionnelle. Et puis, et surtout, et ben voilà, ils peuvent aussi se présenter, comme on l'a dit tout à l'heure, aux grandes écoles, le Louis Lumière ou la FEMIS. Alors, il y a les licences professionnelles, mais il y a également les licences traditionnelles où les étudiants BTS peuvent aussi retourner en LMD. Tout à fait. C'est vrai que les stages permettent souvent de se constituer un réseau pour la suite. Donc, alors Bruno, en termes de débouchés, télévision, cinéma, spectacle vivant. Alors, une fois fraîchement diplômés, les étudiants pourront avoir plusieurs possibilités. En gestion de la production, par exemple, ils pourront travailler pour le cinéma, pour la télévision ou pour l'événementiel. Ensuite, pour l'autre option, donc l'image. Oui, pour l'image, comme on a dit au début, ils vont pouvoir peut-être se tourner vers des métiers du cadre, aussi bien pour du plateau de télévision, de la captation du spectacle, mais aussi du reportage, et aussi les métiers de la lumière, qui sont très importants, le métier d'éclairagiste, pourquoi pas de régisseur lumière aussi. Voilà, tous ces métiers. Et on oublie aussi un métier, c'est le métier de machiniste, qui est intéressant, et voir aussi étalonneur, le métier d'étalonneur pour certaines images qui sont très intéressés par le rendu des images en post-production. En son? Alors en son, les métiers possibles,
Eh bien, ça peut être sur les tournages de fiction, ça peut être en radio, ou ça peut être dans des studios en post-production. Fabrice, est-ce que tu peux nous parler des métiers du montage? Oui, alors les métiers du montage, eh bien, il me semble que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Bon, tu peux peut-être le rappeler. Je vais le rappeler. Alors les monteurs, eh bien, ils vont surtout travailler sur des tournages, mais aussi des émissions de télé. On les voit souvent, évidemment, à l'intérieur de régie. Les effets spéciaux, on n'est pas tout à fait vraiment une école d'effets spéciaux, mais ils apprennent quand même à en faire. Ils vont faire du compositing, ils vont travailler beaucoup sur les logiciels comme Premiere Pro, on a dit, et Avid, voilà, tout à fait. Technique d'exploitation. Oui. Donc les techniciens d'exploitation pourront travailler pour les chaînes de télévision ou pour des entreprises de prestations audiovisuelles, des loueurs de matériel, où il faut vérifier le matériel avant les départs en prestation et vérifier le matériel et le remettre en état après, au moment du retour de la prestation audiovisuelle. Merci. Donc, n'hésitez pas toujours à poser vos questions. Donc, nous avons évoqué les différentes matières enseignées durant ces 2 années. Forcément, ces matières font l'objet d'examens en première et deuxième année. Donc Fabrice, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ces examens? Oui, alors depuis quelques années, il existe ce qu'on appelle le contrôle en cours de formation. Ça permet aux étudiants de ne pas jouer leur examen sur une seule prestation. Et donc on va évaluer leur parcours et on va les évaluer tout au long de la formation. Alors il y a 5 situations d'évaluation en CCF, dont 2 en culture audiovisuelle et artistique, 1 en technique et mise en œuvre et 2 en anglais. Tout à fait. Donc, peut-être on enchaîne voilà, donc sur... on a parlé des CCF, donc les contrôles en cours de formation. Il y a quand même au BTS audiovisuel une épreuve écrite, c'est la seule, mais elle est intense puisque c'est une épreuve de 6 heures. Donc c'est une épreuve de 6 heures pour la physique TES. Ça concerne les options techniques. Et pour l'option gestion de la production, c'est une épreuve de 6 heures en EEJ TES. C'est donc la seule épreuve écrite de l'examen et elle se déroule en fin de 2e année. Des épreuves orales, bien sûr, Fabrice? Oui, alors on peut parler de l'épreuve professionnelle de synthèse qui va être une des épreuves effectivement les plus complexes, mais aussi les plus intéressantes parce que ça permet aux étudiants de travailler en équipe. Ils sont sur un projet, donc ce projet avec une émission par exemple ou une fiction à réaliser. Et donc ils auront un oral à soutenir pour présenter ce projet. Mais surtout, ça leur apprend à travailler en équipe et surtout à réaliser et à mettre en œuvre toutes leurs compétences techniques et artistiques aussi. Tout à fait, voilà. Ils doivent réaliser un dossier qu'ils présentent effectivement devant un jury. Tout à fait. Et les stages font l'objet de la rédaction de rapports de stage. Avec une épreuve. Orale. Une épreuve orale. Il faut présenter aussi ces stages devant un jury et être capable de soutenir justement les rapports de stage qui ont été faits par les étudiants. Alors je crois que Chloé a encore en régie une question à nous poser. Oui, en effet, encore une. Un internaute demandait si le BTS demande beaucoup de travail personnel à côté pour pouvoir suivre le rythme des cours. Moi ou toi? Alors pour ne rien cacher à cet internaute, évidemment qu'il y a beaucoup de travail personnel. On peut difficilement imaginer de pouvoir former un technicien en 2 ans simplement avec les cours. On va demander effectivement aux futurs étudiants une certaine assiduité et surtout une façon de travailler qui va leur permettre ou qui va permettre à cet étudiant de dépasser le minimum syndical, comme on dit, et d'aller un petit peu plus loin, de faire de la recherche personnelle et de s'investir à fond dans ses études. Voilà, les 2 années passent très vite. Donc intenses. Elles sont intenses. Il y a pas mal d'heures de cours. Bruno, quoi, 31 heures de cours par option. 31 heures de cours par option. Et évidemment, il y a aussi un travail personnel assez important. Oui, je rappellerai que le BTS veut dire brevet de technicien supérieur. Donc on forme ici des techniciens supérieurs, c'est-à-dire des futurs cadres.
Et pour être futur cadre, forcément, il faut avoir des connaissances théoriques et de la réflexion. Donc forcément, il y a du travail à faire tous les soirs chez soi. Très bien, Chloé, je crois que tu as encore des questions. En effet, concernant les stages, est-ce qu'ils sont compliqués à trouver ou est-ce que vous nous accompagnez un petit peu dans la recherche des stages? Les stages ne sont pas forcément compliqués à trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour quelqu'un qui a déjà un petit peu une fibre relationnelle et une capacité à se projeter dans le milieu professionnel et surtout dans un réseau professionnel, peut-être ça sera facilité. Mais il ne faut pas se cacher que compte tenu de la situation sanitaire depuis ces dernières années, ça n'est pas forcément évident de trouver un stage. Donc évidemment que l'équipe enseignante est là pour aider les futurs étudiants dans leur recherche de stage. Oui, on a constitué depuis quelques années un fichier d'entreprise. Donc à chaque fois qu'un étudiant part en stage, on récapitule les coordonnées de l'entreprise qui a pris l'étudiant en stage. Donc on a un fichier qu'on met à la disposition de nos étudiants. Mais il est toujours mieux que le stage, la recherche de stage soit faite par l'étudiant en fonction de son projet et donc en fonction de ses affinités avec le milieu. Mais au cas où les étudiants ne trouvent pas d'entreprise qui peuvent les accueillir, on a à leur disposition un fichier. Il faut savoir que les stages peuvent se passer dans toute la France et peuvent également avoir lieu à l'étranger. Notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes alloue des bourses pour les stages qui se font à l'étranger. Très bien. C'est bon, Chloé? Pas d'autres questions pour le moment? C'est tout bon, merci. Très bien, merci. Donc, nous avons parlé d'examen, d'enseignement, de stage, mais une vie associative existe aussi au sein du BTS. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Lilou, étudiante en première année montage. Bonjour Lilou, bonjour. Bienvenue. Pourrais-tu Merci. brièvement présenter ton parcours? Je m'appelle Lilou Viara-Ribeiro. Je suis en première année en montage et post-production et je suis issue d'un bac général spécialité maths, physique, chimie et option cinéma audiovisuel. Donc ces associations, Lilou, quelles sont-elles? Que proposent-elles? Alors, les élèves et les enseignants sont tous membres de l'association Cadette Entreprise, au sein de laquelle plusieurs clubs ont été créés, notamment le club musique, où nous avons des instruments à disposition, et le club photo, où on peut développer des photos en argentique. Il existe aussi donc, deux associations étudiantes. La première, elle se nomme la Da Vinci Prod. Elle se compose en plusieurs pôles. En premier, nous avons le pôle fiction, qui est chargé d'organiser des événements tels que le 49 heures. Donc le 49 heures, ça s'organise pendant un week-end et le but est de réaliser un court-métrage justement en 49 heures. Et c'est vraiment super amusant, ça nous permet de gérer notre stress, de gérer le temps et surtout de pouvoir travailler en équipe et tous ensemble. Nous avons ensuite le pôle prêt de matériel, où nous pouvons emprunter du matériel pour des projets personnels par exemple. Ensuite, nous avons le pôle radio qui fait des lives radio ponctuellement. Et ensuite, nous avons le pôle stream qui fait des lives de jeux vidéo sur Internet. Et enfin, donc, nous avons l'association Piquante, la sauce piquante, qui est chargée d'organiser les soirées étudiantes. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, son activité est un peu réduite. Mais on a bon espoir que les soirées étudiantes reprennent dans un futur proche. Merci Lilou. Donc maintenant, question plus pratique. Les logements, les transports, comment cela s'organise-t-il? Donc Fabrice, les logements. Les logements. Alors il y a plusieurs possibilités de logements sur Villefontaine avec des organismes qui louent des appartements. En particulier, je crois que la plupart des étudiants ici sont logés à la SEMCODA. Voilà, c'est un organisme qui leur permet d'accéder à une sorte de... Résidence étudiante. C'est une résidence étudiante, tout à fait. Mais il existe d'autres systèmes aussi de logement. Par exemple, on parle des compagnons. Oui. Nous avons ici un organisme qui s'appelle les Compagnons du Devoir, qui propose un certain nombre de logements. Et il y a aussi des bailleurs sociaux, comme la SDH, qui proposent des appartements.
La plupart des étudiants se retrouvent souvent en colocation. Voilà, ça permet de partager les frais et surtout de ne pas se retrouver tout seul pour ceux qui ont envie d'être vraiment en collectif, on va dire. Et les transports peut-être Bruno? Alors les transports, pour venir à Villefontaine, c'est très facile. Villefontaine est une ville située sur l'axe Grenoble-Lyon. Et donc, on est sur la ligne Lyon-Grenoble ou Lyon-Chambéry par le train. Donc, la gare la plus proche se situe à 3 km du lycée Léonard de Vinci. Si vous ne voulez pas venir en train, vous pouvez venir en autocar. Il y a des transports par car qui se font à partir de Lyon. Et l'arrêt se trouve au lycée Léonard de Vinci, donc sur place. Très bien, je vous propose de faire un dernier petit tour en régie pour saluer notre équipe de techniciens. Que voilà. Donc si on peut avoir l'équipe de techniciens sur l'écran à droite, très bien. Donc tout à l'heure, on a salué Florent, Paul, Marie-Lou et Manon. Maintenant, on va plutôt aller voir du côté du son. Donc si on recule un petit peu, on va trouver notre ingénieur du son qui est... Jocelyn. Jocelyn. C'est Jocelyn, notre ingénieur du son. Bonjour Jocelyn. À côté de Jocelyn, il y a quelques personnes qui sont là pour regarder le direct, ce sont des spectateurs. Et on va s'approcher de la personne qui manipule à distance la caméra. Donc c'est Baptiste, qui est donc aux commandes de la caméra qui se commande à distance. C'est ce que l'on appelle une caméra automatisée. Bonjour Baptiste. Et la caméra automatisée, chez nous, c'est une PTZ. Voilà, on a fini notre petit tour en régie. Très bien, merci messieurs. Vous nous avez bien éclairés, je pense. Merci à vous internautes de nous avoir suivis. Donc je vous rappelle que vous pouvez de nouveau regarder ces directs sur la chaîne du BTS. Également, ne pas hésiter à consulter le livret ressources qui se trouve sur le site du lycée Léonard de Vinci. Mais restez connectés car vous avez encore la possibilité d'interagir avec nous. Chloé est toujours là, notre modératrice, pour relayer les questions. Pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Merci Bruno. Et n'hésitez pas à écouter, découvrir, apprécier les compositions musicales originales de nos étudiants, toujours sur la chaîne du BTS. Merci.
Merci.